Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des différents dangers du sucre sur la santé. Mais avant de commencer, nous avons une petite question à vous poser. Savez-vous quelle est la quantité de sucre qu'un Français consomme en moyenne par an? Dites-nous en commentaire votre estimation et on répondra à cette question à la fin de la vidéo. Numéro 1. Un effet addictif. Pourquoi tant de personnes ont-elles autant de mal à dire non aux produits sucrés? Comment le sucre agit-il sur notre cerveau pour être si addictif? Dès la première bouchée, le sucre envoie un signal au cerveau qui active le système de récompense. Le composé chimique principal impliqué dans ce système de récompense biologique est la dopamine. Le problème du sucre et de la malbouffe, c'est qu'ils peuvent entraîner la libération d'énormes quantités de dopamine. Des quantités bien plus importantes que ce à quoi nos cerveaux aient jamais été exposés à travers la nourriture naturelle. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sujettes à la dépendance deviennent accros au sucre. Tout le monde n'est pas de l'avis que le sucre est extrêmement addictif, mais le plaisir que l'on ressent après avoir consommé une friandise est indéniable. En outre, la perte du contrôle de soi et les envies de sucrer démontrent que le sucre n'est pas aussi innocent qu'on le pense parfois. Numéro 2. Le gain de poids. Le taux d'obésité ne cesse d'augmenter dans le monde et le sucre ajouté, en particulier celui des boissons sucrées, serait l'un des principaux responsables de cette hausse. Les boissons sucrées comme les sodas, les jus de commerce et les thés sucrés contiennent du fructose. L'excès de sucre favorise la production d'insuline qui entraîne le stockage du glucose dans les cellules. Quand il n'est pas éliminé par un effort physique, il se transforme en matière grasse, ce qui se traduit par des kilos en trop sur la balance. Numéro 3. Les maladies cardiaques. Pendant longtemps, les médecins ont mis l'augmentation des cas de maladies cardiovasculaires sur le compte des graisses saturées. Mais de nouvelles études montrent que les graisses saturées ne sont pas aussi néfastes qu'on l'a toujours pensé. Il est de plus en plus évident que le sucre ajouté, et non pas les graisses, est l'une des principales causes de maladies cardiovasculaires. Une étude réalisée en 2013 a montré que le sucre peut réellement influer sur le mécanisme de pompage du cœur et augmenter le risque d'insuffisance cardiaque. Numéro 4. La maladie du foie gras. Un apport élevé en fructose a toujours été associé à un risque accru de stéatose hépatique non alcoolique. Il s'agit d'une maladie caractérisée par l'accumulation excessive de graisse dans le foie, d'où son autre nom, la maladie du foie gras. Contrairement aux autres types de sucre comme le glucose, le fructose est presque exclusivement décomposé par le foie pour être soit converti en énergie, soit stocké sous forme de glycogène. Cependant, le foie ne peut stocker qu'une quantité limitée de glycogène. Au-delà de cette limite, les quantités excédentaires seront transformées en graisse. La consommation de grandes quantités de sucre ajouté sous forme de fructose surcharge le foie et conduira inévitablement à la stéatose hépatique non alcoolique. Les études ont montré que la consommation quotidienne de boissons sucrées augmente de 56% le risque de développer cette maladie. Numéro 5. Le diabète. Alors que le diabète était un mot inconnu il y a quelques siècles, la montée du diabète a étonnamment été constatée en même temps que le développement de la consommation de sucre. Ainsi, en France, on constate que le nombre de personnes diabétiques a plus que doublé entre 1970 et 1980, en même temps que les chiffres de la consommation de sucre. Ce constat peut être expliqué par le fait que la consommation de sucre pur entraîne une augmentation importante du glucose sanguin qui entraîne la production immédiate par le pancréas d'insuline. À long terme, l'excès de glucose dans le sang entraîne ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Les cellules ne sont alors plus en mesure de résister aux sollicitations de l'insuline. Numéro 6. Le cancer. Consommer trop de sucre peut augmenter le risque de développer certains cancers. En premier lieu, parce qu'une alimentation riche en sucre peut entraîner l'obésité, ce qui augmente considérablement le risque de cancer. En deuxième lieu, les régimes riches en sucre augmentent l'inflammation dans le corps et peuvent également provoquer la résistance à l'insuline, deux facteurs qui augmentent le risque de cancer. De nombreuses études épidémiologiques ont eu lieu sur l'éventuel lien entre sucre et cancer. Si le sucre ne peut être considéré comme un aliment carcinogène en soi,
Les études ont démontré qu'il contribuerait néanmoins au déclenchement de plusieurs sortes de cancers, en particulier digestifs. Numéro 7. Accélère le vieillissement. Vous pensez que les sucres ajoutés n'ont aucun effet sur la peau? Dans ce cas, nous sommes au regret de devoir vous décevoir. Au fil des ans, les chercheurs ont découvert qu'un excès de sucre dans le sang peut accélérer un processus qui s'appelle la glycation, lequel cause à son tour le vieillissement cutané. Lorsque l'on mange, l'organisme divise les glucides en sucres, tels que le glucose et le fructose. Ces sucres sont utilisés pour fournir de l'énergie au corps. Lorsque nous consommons trop de sucre, ces sucres peuvent réagir avec les protéines et les graisses de façon anormale. Ils produisent les molécules nocives que l'on appelle les PTG, produits terminaux de glycation. Ce processus s'appelle la glycation. Plus nous avons de PTG, plus nous vieillissons rapidement. Les PTG jouent également un rôle dans l'apparition du diabète, de l'insuffisance rénale chronique, de l'artérosclérose et de la maladie d'Alzheimer. Numéro 8. L'acné. C'est bien connu, manger du chocolat causerait de l'acné. Mais les aliments riches en sucre peuvent-ils vraiment provoquer des problèmes de peau? Si votre peau a déjà une tendance acnéique, manger trop gras et trop sucré favorise l'apparition de boutons, rosacées et points noirs. Lorsque vous mangez des aliments à index glycémique élevé, le taux d'insuline augmente beaucoup et très rapidement. Cette insuline provoque tout un tas de réactions hormonales en produisant des hormones appelées androgènes. Celles-ci sont responsables de la sécrétion de sébum. Donc plus vous mangez sucré, plus votre insuline s'élève et plus vous produisez du sébum. De plus, le sucre a des effets inflammatoires sur le corps, notamment les cellules de la peau. C'est la porte ouverte aux bactéries. Et vous le savez, le combo excès de sébum plus inflammation plus bactéries égale acné. Numéro 9. La perte d'énergie. Les aliments à haute teneur en sucre entraînent un pic de glycémie. En d'autres termes, ils augmentent rapidement la glycémie et les taux de sucre dans le sang, ce qui entraîne une augmentation de l'énergie. Cependant, c'est une augmentation éphémère d'énergie. En effet, les produits chargés en sucre mais pauvres en protéines, en fibres ou en graisses entraînent une brève poussée d'énergie rapidement, suivie d'une chute brutale de la glycémie. Des fluctuations fréquentes de la glycémie peuvent entraîner des fluctuations importantes des niveaux d'énergie. Pour éviter ce cycle de drainage énergétique, il faut choisir des sources de glucides à faible teneur en sucre et riches en fibres. Combiner des glucides avec des protéines ou des graisses est un autre excellent moyen de maintenir votre glycémie et vos niveaux d'énergie stables. Par exemple, manger une pomme avec une petite poignée d'amandes est une excellente collation pour avoir des niveaux d'énergie prolongés et constants. Numéro 10. La dépression. Consommer une grande quantité de sucre peut permettre la libération par le cerveau de dopamine, le produit chimique du bien-être. Mais une alimentation riche en sucre peut-elle entraîner stress et dépression? Selon de récentes recherches, cela serait possible. Les régimes alimentaires riches en féculents et en sucre peuvent causer des inflammations dans l'organisme à un niveau beaucoup plus élevé que les régimes riches en protéines maigres et en légumes. Une étude publiée en 2016 dans le Journal of Clinical Psychiatry suggère que l'inflammation est un facteur de la dépression et de niveaux élevés de stress. Un régime alimentaire riche en sucre peut créer une réaction inflammatoire dans tout l'organisme qui, à son tour, peut mener à une augmentation du niveau de stress, de l'anxiété et même à la dépression. Et répondons maintenant à notre question de départ, qui était de savoir quelle est la consommation moyenne de sucre par personne et par an en France. La réponse est de 35 kg. À noter qu'en 1900, la consommation de sucre s'élevait à seulement 2,27 kg par personne par an. Il faut savoir que les industriels utilisent différents termes pour tromper le consommateur et ainsi masquer l'utilisation abusive de sucre. Glucose, sirop de glucose, fructose, dextrose, miel, dextrine, maltose, amidon, sirop de candy, sirop de blé, sirop de céréales. De plus, le sucre blanc est un aliment mort et sans intérêt nutritionnel. Dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée, nous n'avons pas besoin d'ajouter de sucre raffiné à nos aliments. Néanmoins, en cas de besoin de douceur, on peut avoir recours à des produits tout aussi sucrants et plus intéressants sur le plan nutritionnel.
Nous vous recommandons ainsi d'appliquer ces 4 conseils au quotidien. 1. Remplacez progressivement le sucre blanc par du sirop d'agave, du miel ou mieux encore, du xylitol, qui est un sucre naturel de bouleau dont l'index glycémique est seulement de 7. 2. Examinez les étiquettes des produits achetés en grande surface pour vérifier la présence de sucre raffiné. Évitez autant que possible les aliments transformés. 3. Bannir les boissons sucrées, sodas et boissons industrielles. À noter qu'on trouve jusqu'à 40 g de sucre dans une seule canette de soda. 4. Diminuer systématiquement, au moins par 2, les doses recommandées dans les recettes ou les remplacer par des sucres naturels. Miel, nectar d'agave, sucre de coco, xylitol. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des bienfaits.